Hello, bonjour, Marilyn Garcia derrière Mentor Sacré. Aujourd'hui, qui veut te parler de tant de choses en lien avec le leadership, plutôt le leadership au féminin. En fait, finalement, non. On recommence. Bienvenue dans cet espace d'expansion, de manifestation. Aujourd'hui, je vais te parler de leadership sacré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réunir les deux polarités. J'ai eu beaucoup de discussions avec mes accompagnés sur ce thème et j'avais envie de te partager ça. Et aussi en préparation d'interviews sur d'autres chaînes sur ce thème, sur le thème de l'argent, puisque j'ai été invitée à intervenir dans un sommet sur l'expansion financière au féminin, quelque chose comme ça. Donc c'est un live improvisé, on va voir ce qui va venir, parce que si tu me connais déjà ou pas, en fait tu sais que je suis canal et donc les informations arrivent et je vais essayer de me laisser traverser aussi de qu'est-ce qui est là ce matin pour moi, mais aussi pour toi, pour nous tous en fait. Et ça va peut-être l'introduction. Je vais aussi te parler non pas du Black Friday, dans mon espace ça s'appelle le Gold Free Day, parce que c'est peut-être l'occasion de s'engager dans un process ou dans ce que je propose avec un accès à une porte d'entrée qui sera plus légère. Donc je vais peut-être en parler plus tôt en fin de cette vidéo. Si tu veux me faire un signe, je ne sais pas si je peux avoir les commentaires en live, sinon je les regarderai ensuite et je répondrai volontiers aux questions, aux petits signes amicaux de celles, ceux qui me connaissent ou celles, ceux que je serais ravie de découvrir. Donc, on arrive fin de l'année. Je vais parler du temps aussi. On arrive fin de l'année, c'est un peu l'heure des bilans. Et en même temps, quand je le dis, je sais que c'est pas tout à fait juste parce que moi, tout ce que je propose, c'est dans un temps vertical qui englobe tous les temps finalement. Et c'est pas un temps linéaire. Mais quand même, dans notre réalité d'humain, il y a comme ça des échéances. On a un peu l'illusion, enfin, de ce déroulement du temps, en tout cas une vision de ce déroulement du temps. Du coup, le regard qu'on va poser dessus aussi va définir qui on va être dans notre prochaine identité, qu'est-ce qu'on va créer dans le futur. Et ça, ça je le transmets dans les mentorings évidemment, plus précisément. Mais en tout cas aujourd'hui, moi j'ai ce feu sacré qui est présent, cette énergie. Je suis énergie, j'ai fait un post hier là-dessus, c'est-à-dire que toi aussi tu es énergie. Quand je dis je suis, c'est pour tout le monde finalement. En tout cas moi dans mes espaces, il y a beaucoup d'énergie qui vont aider ces passages en fait. Et ces passages, c'est comme des mises au monde. J'aime bien, peut-être je suis la doula du business, mais pas que du business d'ailleurs, mais de la transformation de l'être. Alors si tu ne me connais pas, je suis coach depuis 14 ans, quelque chose comme ça. Depuis hier, et certifiée. J'ai fait des formations, mais beaucoup de formations, thérapie, etc. Et parce que je me suis intéressée aussi beaucoup à l'inconscient, donc dans des process chamaniques, ce qu'on appelle en conscience augmentée, ou ce qui me permet en fait d'être canal aussi, d'avoir comment réactiver en moi cette part qui était endormie. Et c'est en fait ce pourquoi je suis là aussi pour l'humanité, réveiller nos parts endormies, nos codes. J'avais une discussion hier avec mon voisin à ce propos, qui sont en fait engrammés dans nos corps, mais qui ont été endormis. Et donc on va réveiller notre puissance, notre pouvoir, notre vrai pouvoir sacré, parce qu'on a appris. Donc il y a quelque chose comme à désapprendre pour laisser émerger notre vraie puissance. Et c'est ça le leadership en fait. J'avais hier aussi en échange, comme ça en préparation de futures interviews, aussi je vois les femmes qui se voient pas dans leur puissance. Moi, voilà, j'ai un regard quantique, c'est que je te vois dans ta puissance. Je vois là où tu te vois pas, dans ta valeur évidemment. Et c'est ça aussi qui permet d'aller comme, je vois comme le feu en fait, insuffler ça, remettre en mouvement ce qui est un petit peu cristallisé ou peut-être le regard qu'on a sur soi-même. Ça commence par ça évidemment, s'aimer évidemment, dans le sens, être libre des projections qu'on a mis sur nous et puis des traumas qui ont construit notre fausse identité finalement, en se croyant trop petit, insuffisant ou au contraire trop, et cetera, et de vouloir
contenir son énergie. Donc moi, je ne contiens pas mon énergie, elle circule et elle circule pour tous finalement. Et c'est aussi le cadeau qu'on peut offrir d'être dans sa pleine présence. Il s'agit de présence. Donc j'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de feu, je pourrais parler de souffle aussi. Ce souffle qui relie le ciel et la terre et qui fait qu'on peut être ce canal de réception d'informations qui demandent justement à se manifester. C'est ça la manifestation. À se densifier dans la matière et de porter notre œuvre, notre don, notre art dans le monde. Déjà, je voudrais célébrer toutes les femmes, c'est pas encore à la fin de l'année, mais qui sont venues dans mes espaces cette année et qui ont fait, c'est vraiment des sauts quantiques, quoi, et très rapides. Et récemment encore, je veux célébrer cette femme qui est artiste et qui a, en 15 jours de process, s'est expansée à l'international dans son art et c'était juste impensable pour elle. Sa vision a complètement changé. Voilà, quand tu viens dans mon espace, on va travailler sur qui tu es, c'est tes fondations, avec ton business notamment, et ta vision. La vision, c'est personnel et impersonnel, dans le sens où si tu avances sur un plan très personnel, tu es dans la survie en fait. Il y a une forme de blessure, d'ego qui veut se mettre en sécurité. Et là, en fait, le leadership, c'est de dépasser ça. Je suis déjà en sécurité, je suis déjà dans ma souveraineté. À partir de là, eh bien, je peux amener aussi les autres comme dans un mouvement, comme contagieux, si tu veux, qui va permettre à toutes de s'élever. Une femme qui s'élève, un être qui s'élève, c'est la terre qui se réjouit. Parce que je conscientise vraiment en ce moment, plus particulièrement, que ma mission aussi, elle est de préparer les leaders de demain, ceux qui vont avoir aussi un grand impact dans le monde, plutôt que subir ce qu'on ne veut pas actuellement qui se passe dans le monde. À un moment, on a deux choix, de subir ou alors de se dire ok, mais on peut former une super équipe mondiale qui peut dire bon, maintenant on va peut-être changer les règles. Ça va pas du tout. On reprend tout là. C'est un engagement en fait, le leadership. C'est plus être spectateur. Et je vois dans mes process parfois, les femmes sont là mais pas vraiment là. C'est pas complètement, comme on dit en anglais, all in. Et all in, c'est-à-dire on est là en observant, comme peut-être vous êtes derrière votre écran, mais passer le cap de l'engagement et dire ok, je suis ok pour cette mission, c'est total. Voilà, moi j'ai été engagée dans des process chamaniques, là c'est vraiment tout ton corps, ton énergie, t'es complètement dedans en fait. Et en fait c'est ça la manifestation, c'est complètement dedans. C'est pas je fais un petit pas, je mets un orteil et je verrai si ça produit un effet, je m'engagerai. C'est comme si ne pas s'engager dans une relation finalement. Peut-être ça te parle, mais dans quel sens je suis complètement dans la vie? La manifestation, c'est la vie dans la vie qui vient s'emparer de toi finalement, là où tu dirais non, où tu repousserais, où tu limiterais, où tu diminuerais. Donc laisser ce mouvement de vie circuler en toi fait que tu es dans ta mission pleine qui est au service du vivant, au service de la terre. Et dès que tu dis oui à ça, tu as plein de synchronicités qui vont s'activer. C'est comme si tu es aidé, quoi. Je suis allée l'autre jour à Marseille et je suis rentrée dans cette église ou cathédrale près du Vieux-Port, la Major, et il y avait des installations en l'air comme ça, plein d'anges. Et ça me faisait vraiment conscientiser ça. Dès que tu dis oui, tu as comme une armée d'anges qui va venir avec toi pour t'accompagner. En fait, tu es guidé. Parce que tu le fais plus pour toi. Faire pour soi, mais c'est terriblement difficile. Ça nous ramène à nos peurs, à nos blessures, on tourne en rond un peu dans le système. Et là, il y a une façon, en fait, de le dépasser. Bien sûr que la peur, elle est là, mais elle va pas prendre tout ton espace. Et c'est pas nier notre humanité, attention. C'est vraiment faire le lien entre les deux. Et hier me venait cette expression de leadership sacré, qui est l'union de nos polarités. Tu sais que ça, c'est un thème qui m'est cher, si tu me connais, puisque j'ai aussi beaucoup accompagné en tantra il y a quelques années et je me suis intéressée au couple, à l'union sacrée. L'union sacrée,
symboliquement, bien sûr, le couple sacré, c'est en fait la réunion de nos polarités à l'intérieur de nous, puisque ce qui importe, c'est d'être unifié, d'être rassemblé et je suis un mentor de l'unité pour sortir de la dualité et nous rassembler dans qui nous sommes vraiment, dans notre divine incarnation. Donc il y a vraiment le rassemblement de non pas une élévation spirituelle et rester planer sans vraiment être dans la matière, et c'est le rassemblement des 2. Donc c'est un mot leadership qui n'est pas très apprécié des femmes que j'accompagne. Parfois, elles préfèrent le mot souveraine, OK. Mais c'est comme pour moi, s'emparer, enfin réinformer les mots qui étaient utilisés, pour, dans le monde du patriarcat, dans le business et cetera et donc ces mots-là, il faut pas en avoir peur. Business, leadership et cetera, ça donne une information, ça donne un autre niveau d'engagement. Souvent les femmes que j'accompagne dans leur business, elles sont artistes, elles sont thérapeutes, elles sont sensibles, elles sont multipotentielles, elles sont atypiques et c'est pas un mot qui les fait, se réjouir vraiment et du coup, elles prennent pas conscience de l'importance de mettre une structure dans leur activité et quand elles se positionnent en boss, en fait, parce que, une activité qui n'a pas de boss, ben, n'existe pas, il faut quelqu'un qui dirige et donc le leadership, non seulement c'est se diriger soi-même, pour pouvoir aussi diriger à la fois un business, une structure. Pour moi, c'est un temple sacré, un sanctuaire, c'est le reflet de la terre et dans cet espace sacré, tu vas aussi inviter des personnes dont tu vas prendre la responsabilité, c'est pas prendre la charge, ni être dans la position de sauveur évidemment. On sort de la dualité, c'est vraiment cette sortie enfin de ces schémas toxiques, sauveur, victime, persécuteur. On est vraiment sur un autre plan et moi je suis là pour t'amener là et quand on est là, on peut dire la God zone, c'est-à-dire, hem, comment décrire ça? Tu as fait sauter l'illusion de la dualité et là tu peux jouer, on est dans la cour des grands, en tout cas dans la cour du divin, de la vie telle qu'elle est réellement et pas dans telle que tu as, dans laquelle on t'a construit. Bon, ça, c'est des notions qu'on aborde et qu'on incarne dans les process que j'accompagne, collectifs ou individuels. Donc la notion de mission, avant, j'aimais peut-être pas tellement ce mot et je la trouve assez pertinente. Quand tu as une mission, tu as un but, mais la mission, elle est beaucoup plus vaste et ça ouvre à quelque chose d'illimité. Parce qu'en fait, ce passage à l'unité, c'est transcender nos limites qui sont illusoires. Donc ça va aussi avec l'argent. J'ai hâte de communiquer sur, dans ce sommet, et d'enregistrer, cette vidéo sur l'argent, donc restez informés. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose de vivant et je vais faire aussi un process en vrai, en décembre. Parce que j'ai tellement d'informations. J'ai déjà fait des process, il y en a qui s'appelaient Money Love Dream parce que mon espace quantique s'appelle Quantic Love Dream et dedans, en fait, il y a plusieurs, types de d'accompagnement, de mentoring et cetera. Petite parenthèse sur le mot mentor, on m'a questionné hier, c'est quoi la différence entre un coach et un mentor? Bon, moi, je suis coach, hein, je suis coach dans l'âme. J'ai été vraiment formée là-dessus, je suis guide, je suis cette sorte de leader, en fait, qui peut amener, un certain nombre de personnes, justement, dans leur transformation. Le mentoring, c'est un niveau, je dirais, plus exigeant, où on est en co-création aussi. C'est 2 leaders qui se rencontrent et donc toi, tu ne crois pas que tu es un leader à un moment, parce que tu te vois pas dans ta puissance, mais moi je te hausse, je te hausse. Je te rappelle qui tu es et là, on peut vraiment jouer dans des transformations qui vont être assez incroyables parce qu'on n'est plus dans, ce, comme s'il y avait quelqu'un au-dessus et cetera et donc là, les informations circulent beaucoup plus et on co-crée en fait. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est 2 étincelles qui se rencontrent et il y a quelque chose qui va s'embraser encore plus grand. Imagine si on se rassemble, ce qui est en train de se faire là, dans des espaces plus grands, heu, comment on peut transformer le monde? Et justement, j'ai fait un post là-dessus, récemment
Donc 2026, je m'apprête aussi, ça fait toute l'année, en fait, m'a préparée à accompagner plus grand. Bah, je l'ai vu déjà dans mes accompagnements, il y avait, heu, des espaces que j'avais pas tellement envie d'aller regarder et j'étais bien obligée d'aller les regarder, si tu veux. C'est ça aussi la préparation. Quand tu dis oui, tu vas déjà regarder dans tes propres espaces et en miroir des autres pour, dépasser là où bah, ça demande d'émettre de la lumière, en fait, partout. C'est la lumière. J'ai eu un programme qui s'appelait Lux, Lux la lumière et aussi une espèce d'exigence, de conscience, heu, que tout est miroir et justement comment tu choisis tes espaces, tes relations et cetera pour déjà avoir pour moi un sanctuaire dans lequel tu peux un terreau fertile, en fait, tout simplement. Il faut vraiment être conscient de ça. Est-ce que ton terreau est fertile, ton environnement et cetera? Moi, j'ai changé de lieu, 5 fois cette année. Bon, ça fait sens. Là, je suis dans un environnement assez incroyable au niveau de la nature. J'habite au bord de 2 lacs, il y a des animaux, il y a une végétation, c'est extrêmement vivant et bien sûr qu'il y a des esprits. C'est juste incroyable comme c'est ressourçant, apaisant aussi pour mon être et là, ça me permet, d'offrir ce que je pouvais pas offrir auparavant. Je peux plus habiter dans les villes, en fait. J'adore y aller, mais alors je peux plus habiter dedans. Je me rends compte à quel point, certaines villes, en tout cas comme elles étaient conçues là, sont, l'enfer sur la terre. C'est un peu ça, quoi, franchement. Au niveau du bruit, au niveau de désespoir des gens, enfin alors que là, je commence à avoir aussi des informations sur, quelle sorte de ville on pourrait créer tellement différentes et ça m'intéresse de contribuer pour ça et ça va être ça dans les prochaines années. Je sens, alors que c'est arrivé comme ça, alors que j'avais vraiment aucune idée là-dessus, je sens comme ça des informations qui arrivent, une vision complètement différente, donc dans lequel je veux, m'impliquer. M'impliquer, ça veut dire avoir du pouvoir. Avoir du pouvoir aussi, c'est son pouvoir avec l'argent. Évidemment, ça va ensemble tout ça. En fait, c'est comme un écosystème, si tu veux, que tu vas mettre au service aussi, qui te soutient toi, qui te soutient, ça c'est important, et que tu vas pouvoir mettre au service aussi pour tout le monde, pour plus grand en fait, heu, collectivement. Hem, oui, donc je sens que j'étais préparée à plus grand et je me disais: «Waouh!» déjà d'un coup je me rappelais toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis ces années. Chaque être en fait, franchement ça crée une connexion avec chaque être et je me souviens de chacun, en fait et un des premiers là, revient dans mon espace, c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui s'est tissé, voilà, sur le long terme, ça, c'est vraiment magnifique et on reste, en fait, ensemble dans ce mouvement. Voilà. C'est pas juste, la différence entre je viens prendre quelque chose, voilà et en fait, non. Dans mon espace, on vient pas prendre quelque chose. On vient aussi déposer aussi sa présence et on est, conscient qu'on est en train de construire pour plus grand. Et donc c'est ça aussi, c'est même pas une sorte d'engagement, c'est une conscience. J'aime pas tellement le mot engagement qui est un peu, emprisonnant. Non, en fait, j'y vais de mon plein gré, avec mon consentement. Ben oui, c'est la joie aussi de OK, tu reconnais qu'avec telle ou telle âme, d'un coup, il y a quelque chose qui va pouvoir, heu, ouvrir d'autres espaces, tout simplement. J'aime bien ouvrir des portails, des portes. Je vais aussi parler de ça bientôt. Donc, je voyais des centaines, en fait, centaines de personnes que j'accompagnais, dans des petits cercles, dans des plus grands cercles ou en one on one depuis tant d'années, qui ont vraiment transformé leur vie pour le coup, qui ont pris aussi leur pouvoir et je les vois aussi, évoluer, c'est comme si alors je suis pas très forte en jardinage, mais comme on a fait que leur terreau soit fertile, c'est vraiment ça aujourd'hui qui est là, un terreau fertile. J'aime beaucoup cette expression et donc je me disais là: «Waouh, quelque chose me demande aussi d'augmenter mon énergie et pour pouvoir aussi accueillir pour plus grand et tenir un plus grand navire», on va dire et je me disais: «Voilà, c'est quoi ma limite? Combien de personnes je peux accueillir?» et cetera et il y avait ça: «Ouh, on va arriver au Godfrey là, l'air de rien». En fait, je me disais: «Quelle est ma plus grande expérience où j'étais face à un public, on va dire, dans mon leadership sacré?» Alors, je sais pas si tu sais, mais j'étais musicienne en début de ma vie et j'étais saxophoniste classique. Il se trouve que j'ai joué dans des très grandes salles dans le monde et notamment dans une salle qui a une acoustique, j'ai envie de dire mystique,
mythique en tout cas, qui est inexplicable d'ailleurs. C'est le concert Rebo à Amsterdam. Donc c'était déjà assez orgasmique, extatique de jouer dans cette salle. J'étais soliste d'un orchestre avec 120 musiciens, un orchestre symphonique. Donc quelle expérience, quel cadeau d'avoir vécu ça. Et je m'en souviens tellement, comme si c'était là, c'est un ancrage extraordinaire pour moi, parce qu'il y a 1290, la jauge de cette salle, 1290 personnes. Et je me souviens, donc quand tu es soliste, en fait, à la fin, le chef d'orchestre te demande de saluer, tu vois, toi, et tout le monde est applaudi, tout l'orchestre, et après, le soliste se lève aussi et salue. Salue aussi, c'est vraiment l'humilité, c'est vraiment aussi comme un don, en fait. Je trouve que c'est reconnaître que on a partagé ce moment, et c'était assez incroyable. Et à ce moment-là, il y a eu une salle d'applaudissements qui a fait comme une grande vague. Alors j'ai toujours l'enregistrement et quand je l'écoute à ce moment-là, je j'ai pas la vidéo, mais j'entends en fait quand je salue, il y a une vague d'applaudissements et ça m'a fait mais une sensation extraordinaire de recevoir toute l'énergie de toutes ces personnes-là et c'était vraiment un moment merveilleux. Donc en fait, j'appelle 1290 personnes rentrées dans les espaces de révélation et de transformation dans Quantic Love Dream en 2026. Et du coup, en Gold Friday, j'aime bien ça. Je me suis dit, ah, je vais faire des one-on-one comme ça, pouf, 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 je vois comme de semences d'étoiles, de feu là, de feu sacré, qui vont permettre à certaines personnes qui se sentent appelées de réactiver leur pouvoir sacré en fait. Là où ils seraient un peu endormis, là où il y aurait de la peur, il y aurait de la contraction, de la restriction, là où il y aurait du doute. Et donc, j'offre là, pour ce tarif 1290 €, des mentoring flash, ça peut être 10 jours, 11 jours, j'aime bien. Où là, il y a comme une impulsion qui est donnée, c'est comme si après, il y a un mouvement qui va être inarrêtable en fait. Donc si tu te sens appelé par ce passage, tu sens que c'est le moment pour toi d'aller traverser ce portail. T'es pas loin, mais il manque un petit truc, tu peux venir. Donc c'est ce tarif-là. En one-on-one, ça va être vraiment en 2025 les derniers entrées à ce tarif. Donc vraiment, saisis ta chance. Saisis ta chance. Tu es bienvenue, j'ai hâte de te rencontrer. Et je sais déjà comment tu vas pouvoir te reconnaître toi en fait dans ta puissance. C'est vraiment ça important. Qui va être très très énergétique aussi. Ensuite, donc moi, comme je suis en lien avec l'invisible, j'ai eu parfois comme des archétypes qui sont venus, comme déposer leur message à travers moi, pas pour moi, mais pour vous et pour le monde. Et donc, ça s'est manifesté d'une certaine façon. J'ai senti dans mon corps une forme de puissance qui est très liée au leadership, c'est pour ça que j'en parle là, et que j'avais oublié en fait. C'est comme si j'avais oublié de faire ce cadeau au monde. Et cet archétype, c'est Sekhmet. Et donc, j'ai canalisé, j'ai enregistré une activation d'1 heure. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Cette activation, elle est extraordinaire. Et donc, je sentais dans mon corps cette présence. Sekhmet, c'est la déesse qui marche avec 2 lions. Je ne sais pas si tu as vu, récemment, j'ai fait une vidéo aidée avec l'IA où j'ai 2 lions qui marchent à côté de moi et toutes les femmes qui suivent, en fait. C'est ça aussi un leader, c'est qu'on marche tout ensemble, mais moi, j'ai toujours ouvert les portes depuis tout petite, j'ai toujours un peu pris les risques, été aventurière, etc. Expérimenter pour ensuite que les gens, en fait, puissent traverser la porte puisque je l'avais déjà ouverte, se dire: «Ah mais c'est possible et OK, on y va». Ça demande du courage. C'est ça un leader, hein. Bon. Et une fois que tu as traversé cette porte, voilà, il y a d'autres, tu as une autre vision aussi, tu as d'autres informations qui viennent à toi parce que, OK, tu as dit oui, du coup la vie elle dit: «OK, elle a répondu oui, on y va». On la porte, on l'informe, on la dirige en fait. Tu es guidé. Et donc Sekhmet, c'est vraiment le féminin debout dans sa puissance et ça me semble indispensable de recevoir ces codes aujourd'hui. Alors, Sekhmet dans cette activation, elle est dans Mythique. Mythique, c'est le nom qui est venu pour
ce voyage vibratoire en ligne extraordinaire qui est en fait 5 archétypes, 5 déesses. La première, c'est Myriam de Magdala qui marche. C'est la femme qui va être inarrêtable, mais il y a tellement dedans. Là, je peux pas transmettre. Là, c'est vraiment dedans. La deuxième, c'est Marie. La troisième, c'est Sekhmet. La quatrième, c'est Kuan Yin, qui en fait ne va pas prendre la charge de tous les malheurs du monde. Ça va vous parler souvent aux femmes, justement, de pouvoir être en compassion suffisamment pour pouvoir ne pas être, quand tu es hypersensible, impacté par tout ce que tu perçois dans le monde. C'est un peu difficile pour pouvoir justement avancer, le transcender. C'est pas à toi de le porter de toute façon. Et la cinquième porte magique, c'est Lakshmi, déesse de la prospérité, de la richesse. Ce voyage, c'est un voyage vibratoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des sons, il y a des musiques dedans qui sont choisies. Et en plus, comme je suis musicienne, on va dire chamane, bon, il y a des chants médecine dedans qui sont absolument fabuleux. C'est des merveilles, c'est des pépites, c'est voilà. En fait, c'est aussi les chants que j'ai reçus tout au long de ma vie et que je remets au service dans cet espace aussi. Donc ça s'appelle Mythique. Et du coup, je me disais, est-ce que je peux faire un Gold Friday avec Mythique? Alors, je peux pas baisser la fréquence. Déjà, le tarif, je vais l'augmenter là. Je crois qu'il est à 599, il peut passer à 799. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux offrir comme bonus? En fait, voilà. J'offre comme bonus que un appel visuel avec moi pour intégrer les codes de Sekhmet de leadership. Ça me fait tellement sens là. C'est la troisième porte. Avant, en fait, on pouvait entrer dans cet espace et on était accompagné par moi sur telle porte, plus précisément, ou sur toutes. Et là, je propose en cadeau, mais vraiment, c'est un super cadeau, justement. C'est cette activation aussi de Sekhmet. Donc, soit tu rentres en one-on-one avec moi, avec ce tarif de 1290 € en mentoring, intensif en 11 jours, soit tu peux entrer dans Mythique. Et à ce moment-là, je t'offre une activation avec moi en direct sur la troisième porte Sekhmet, qui est vraiment extrêmement puissant, extrêmement puissant. Voilà ça d'une part. Ensuite, Lakshmi, comme c'est ma chouchoute, d'ailleurs on ne voit pas là, mais j'ai un tableau de Lakshmi qui est avec moi toujours. Et de Sarasvati d'ailleurs. Qui sont des lithographies des années 30 d'ailleurs, qui sont magnifiques, un peu kitsch, avec des petits brillants intégrés dans la peinture. C'est super beau, j'adore. Eh bien, il se trouve que le 22 octobre, chaque année, on célèbre Lakshmi. Et du coup, cette année, le 22 octobre, j'ai dit, OK, écoutons Lakshmi. J'ai ouvert donc mon micro et j'ai canalisé une activation de 30 minutes qui est petite pépite. Il n'y a pas de montage là, c'est brut, mais c'est vraiment petite pépite. Et du coup, là aussi, j'offre un accès pour cette activation assez extraordinaire. Je livre quand même le début, ça m'a surpris. Elle n'a rien à voir avec l'activation qui est déjà présente dans Mythique. Celle de Mythique, elle dure 1 heure, je ne peux pas l'extraire parce que c'est vraiment un chemin en fait de transformation Mythique, d'initiation. Dedans, il y a tout ce dont on a besoin pour toute sa vie. C'est assez extraordinaire. Il y a aussi les témoignages de femmes qui ont été complètement subjuguées aussi par aussi la musique complètement emportée. C'est bien parce que la musique permet que ton mental il se mette en off et en fait tu reçois les codes directement. Vraiment une activation. Et là, c'est une autre activation que j'ai fait cette année qui est plus courte. Et en fait, Lakshmi a délivré un autre angle en fait par rapport à richesse et prospérité qui commençait par t'en es où avec ta blessure de rejet en fait? Et ça fait sens par rapport à tout ce que je vais transmettre aussi là avec l'argent et là où je suis convoquée, j'ai envie de dire, pour transmettre dans le sommet là, sur souveraineté financière pour les femmes, que Lakshmi soit présente à nouveau dans cet espace. Donc cette activation, elle est à 88 €. Ok, tu peux aussi avoir ce type d'activation. Alors, un autre cadeau aussi pour le Gold Friday, en lien avec la manifestation. Alors ça, c'est un process que j'ai canalisé il y a peut-être 4 ans, genre le 1er janvier, un truc assez fou, de 21 jours, et en fait, il est toujours en ligne. J'avais appelé ça Mindset 717, j'aime beaucoup jouer avec les chiffres. Du coup, 717, c'était le tarif, si tu veux, tu vois.
c'est un process de 21 jours qui est trop chouchou. De temps en temps, je regarde, je dis: «Ah, c'est bien ça, j'avais oublié» et cetera et c'est comme tu mets une intention et tu processes avec pendant 21 jours et tu es guidé pendant 21 jours. Ça, c'est plus tu es un peu débutante sur la manifestation, c'est comme pas hyper clair pour toi, c'est un peu nouveau, en fait et là, ça peut être vraiment une jolie très très jolie porte d'entrée. Donc si tu sens un appel, bah, c'est 77 € l'entrée au lieu de 77, c'est quand même assez cool et vraiment c'est très il y a de la puissance dedans, il y a de la puissance. C'est très chouette, j'ai mis tout mon cœur, quand je regarde, j'adore. Évidemment, je suis plus exactement la même aujourd'hui, mais vraiment, vraiment, c'est chouette. Voilà, je sais pas si je peux voir si j'ai, vos, commentaires, si quelqu'un est là en direct. J'avais pas annoncé vraiment, enfin juste en dernière minute parce qu'en général le matin, je me consacre plus à l'écriture, noter les canalisations. Du coup, j'aime bien, le mettre sous forme de post et c'est aussi, une façon de changer, sa réalité, c'est des fois changer son habitude. Et je me suis dit: «Ah, je vais préparer ce live et cetera». J'ai dit: «Mais je vais pas le préparer, j'y vais, en fait». C'est ça, en fait, le leadership aussi, c'est tu arrêtes ta journée, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas. OK, OK, si quelqu'un a envie de faire un signe, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je regarde du coup sur mon iPhone pour voir si, quelqu'un est là en direct, a envie de déposer quelque chose. OK, OK. Il y a un décalage toujours entre ce que je dis et ce que vous voyez. Ça, c'est peut-être je vais faire une parenthèse avec le temps, justement. Les initiations que j'ai reçues récemment, elles sont assez, puissantes sur le fait de bien sûr, les grandes peurs de l'humain, c'est quoi? Un, le bannissement. Du coup, rejet, ça fait vraiment sens dans l'activation Lakshmi d'aller regarder ça. J'en suis dans ma blessure de rejet et bannissement, la peur de mourir. Bon, alors moi, au niveau des initiations que j'ai eues, ça, c'est ce que je transmets aussi un peu dans mes espaces un peu intimes, secrets un peu, ouais. Faut ça doit être préservé si tu veux, c'est des codes, ils doivent être préservés. Ils peuvent pas être comme ça publics, comme ça, divulgués comme ça. Mais en gros, hem, en fait, tant que tu te crois limité et mortel, si tu veux, tu peux pas être un grand leader. Bah, voilà, ça c'est dit. Tu peux pas être un grand leader si tu te sens limité, si tu par la peur de mourir, en fait. Et du coup, quand tu appréhendes qu'il y a une autre réalité, ça te laisse l'espace, ça te détend ton corps et là, tu peux agir, bah, déjà dans la joie et dans la joie de créer, de co-créer avec les autres. Si quelque chose t'a appelé, tu peux me voir en message privé. J'ai compris qu'en fait, mon ton, ça pouvait impressionner, ça fait genre inaccessible et cetera. Mais non, en fait, je suis un humain et je suis là en fait pour vous, en fait. Pour toi, viens. Viens me dire où tu en es et cetera. On peut voir aussi, c'est quoi ton challenge actuellement et pour toi ou pour ta mission, ton activité, ton business. C'est avec plaisir que, bah, déjà que je t'écoute ou que je te dis et puis, bah, c'est ça aussi le courage, c'est, aller aussi à la rencontre de l'autre. Voilà. Voilà, j'espère que ce live t'a plu. N'hésite pas à le partager, à me taguer si tu partages. Tiens, oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Il y avait ça aussi dans mes offres. Voilà, en gros, si tu me tags et que tu partages ce live, eh ben, je t'offre un cadeau. Mmh. Surprise! À très vite. Merci de m'avoir écoutée.